j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Bêtise Laonen. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos et à partager. Alors aujourd'hui, on va pas dire que c'est sur le domaine du rangement de la maison, mais presque. Alors, quand on évoque rangement de la maison, on évoque également du tri dans ses vêtements, dans ses affaires, ça peut être aussi dans ses bijoux. Et j'avais envie de vous proposer aujourd'hui une vidéo sur Vinted. Comment vendre au mieux vos vêtements sur Vinted, comment arriver à être visible sur Vinted et à faire les meilleures, on va dire les meilleures affaires. Alors, pour ce faire, pour ma part, j'ai répertorié 10 astuces à connaître pour pouvoir vendre au mieux sur Vinted. Alors bon, mis à part le fait de s'abonner, enfin de s'enregistrer sur Vinted, j'avais envie de mettre l'accent sur plusieurs points qui me paraissent essentiels pour vendre sur Vinted. Alors, on va commencer par la première. J'ai tout noté sur mon petit cahier pour ne rien oublier. La base, d'abord, c'est de préparer ses articles. Effectivement, l'intérêt, c'est de vendre des vêtements en bon état, lavés, repassés. Ça, c'est essentiel. Je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable que de voir une annonce sur un vêtement qui pourrait être, je dirais, de très bonne qualité, mais dès qu'on voit que c'est chiffonné, que c'est éventuellement même des poils d'animaux, voilà. Là, je dirais que c'est fuyé. Je dirais que le deuxième point, ce sont des bonnes photos. Ce n'est pas évident, effectivement, mais je dirais qu'il faut prendre des photos de bonne qualité, avec un bon éclairage, sur un cintre ou porté. Alors porté, c'est l'idéal. Moi, personnellement, j'ai vendu pas mal d'articles qui étaient trop petits pour moi, donc là, c'est plutôt difficile. Mais déjà, si vous les mettez sur un cintre, contre une porte ou bien à plat sur un lit, avec un fond neutre, hein. Surtout il faut un fond neutre, un bon éclairage, normalement ça fait le job, hein, ça. Et puis je pense que quand vous prenez vos photos, il faut attirer le regard sur les détails. Si par exemple vous avez une poche un petit peu travaillée, une forme de colle particulière, des manches d'une forme aussi particulière ou avec une broderie, bien prendre, je dirais, les détails de votre vêtement de près afin que les gens puissent se faire une idée du plus de votre article par rapport à un autre. Ensuite, je dirais le troisième point, ce serait de mettre dans votre annonce une description détaillée. Très souvent, vous voyez le nom de l'article, la marque, quelquefois la taille, où c'est approximatif, mais je pense que c'est important d'être précis sur la taille, la marque, la matière, l'état et surtout, même si ça fait rager, les éventuels défauts. Si vous mentez sur votre article ou que vous cachez délibérément un défaut, un trou, une tache, eh bien, vous risquez, une fois que la personne, que l'acheteur a reçu son article, qu'il vous mette déjà une très mauvaise appréciation et ensuite qu'il vous retourne l'article. Ou s'il ne peut pas le retourner parce qu'il est obligé de repayer des frais de port, vous aurez vraiment des appréciations minables. Et là, après, pour vendre d'autres articles derrière, c'est plus... Et puis, dans votre annonce, ce qui est un plus, à mon sens, c'est d'utiliser, je dirais, des mots pertinents, des mots chocs, comme par exemple ne se froisse pas, est de bonne facture, un tombé lourd. Qu'est-ce que j'ai mis encore? Si c'est une taille unique, par exemple, vous avez je sais pas, un t-shirt ou une blouse taille unique, précisez la taille unique. C'est-à-dire, ça va du 38 au 46 ou du 48 au 52. Insister, bien sûr, s'il s'agit d'une belle matière ou alors d'une couleur vraiment particulière. C'est-à-dire que sur Vinted, je ne sais pas si vous avez remarqué, vous avez des couleurs assez précises, vert, bleu, etc. Mais vous, il est plutôt taupe, gris chiné. Donc précisez dans votre annonce, c'est important. Plus vous êtes précis,
plus l'acheteur s'y retrouvera. En quatrième, je dirais d'avoir un prix juste. Regardez les autres membres, les articles vendus comme le vôtre, voire similaires, à quel prix l'article est vendu, être juste, voir, parce que bon, les prix sont normalement pas exorbitants, mais voir 1, 2 ou 3 euros au-dessus pour pouvoir baisser le prix et avoir ensuite une vente qui corresponde le plus précisément. Quand vous mettez votre annonce en ligne, vous mettez par exemple, il s'agit d'un t-shirt. Moi, je vous invite à mettre, par exemple, la marque du vêtement. T-shirt Mango, t-shirt Zara, parce que ça facilite la recherche pour les membres. Donc, effectivement, si vous avez des membres qui cherchent un t-shirt lambda, bon, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais vous avez des personnes qui cherchent une marque précise. Donc, c'est un plus pour les recherches de mettre d'être précis dans l'intitulé, comme je vous l'ai dit, précis dans la taille et des photos de qualité avec des angles différents, le plus près possible. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des vêtements portés, c'est un plus, vous mettre en situation, ne pas hésiter, hein, se mettre en valeur. Pourquoi pas? En plus, si bon, voilà, si le vêtement est joli, c'est quand même plus agréable de le voir porter. Alors, ce que je vois souvent, bon, c'est je veux dire une erreur, mais bien souvent, les vendeurs mettent leurs articles, je parle de vendeurs parce que je vois autour de moi comment ça se passe, ils mettent leurs articles en vente et c'est tout. On ne fait plus rien, on ne s'occupe plus de rien, on passe à autre chose, etc. Ça, c'est embêtant, je trouve, parce que c'est important d'interagir avec vos futurs acheteurs. C'est-à-dire que bien souvent, moi-même je le fais, je regarde, je répertorie des articles et je les mets en j'aime, vous savez, enfin le petit cœur, j'appuie en favori, voilà, en article favori. Et là, vous recevez une notification comme quoi votre article a été mis en favori. N'hésitez pas non plus d'aller n'hésitez pas aussi, pardon, d'aller dans l'applicatif pour regarder dans les messages ou les notifications les personnes qui ont mis en favori votre article. Et là, interagissez tout de suite. Soit vous dites, est-ce que vous voulez plus de renseignements? Ou carrément, vous baissez 1 ou 2 euros à l'instant T. Vous donnez une limite, hein, il ne s'agit pas de brader votre vêtement, votre objet, ça peut être aussi des objets, hein, je parlais de vêtements, mais ça peut être aussi un objet. Mais interagissez. Et n'hésitez pas, ne prenez pas mal si l'acheteur souhaite des photos supplémentaires, n'hésitez pas, des renseignements supplémentaires. Il faut être courtois, gentil et interagir avec les acheteurs. Toujours bonjour, toujours bon week-end, bon dimanche, bonne semaine, c'est important, c'est un plus. Cela signifie que vous êtes attentif à la demande de la personne qui souhaite acheter votre article ou qui est intéressée par votre article. C'est important de ne pas négliger, à mon sens même, c'est une des choses avec les photos et le descriptif de votre article, c'est une des choses les plus essentielles. Alors en 7e point, je dirais que c'est important d'envoyer rapidement et proprement l'article que vous avez vendu. Essayez de trouver un emballage adapté à votre article, quelque chose de propre, pas mis n'importe comment. C'est toujours agréable, par exemple, si c'est un vêtement, de bien le plier. Un petit mot, alors vous savez, vous avez le papier à mettre dans le colis. Moi, je dis toujours bonjour, merci beaucoup pour votre achat. Bien cordialement, je signe. C'est toujours agréable. Pourquoi pas rajouter une petite sucrerie? Ça fait toujours plaisir. Je le vois autour de moi, j'ai notamment une amie qui a reçu des vêtements avec cette façon de faire et franchement c'est un plus. Ça peut amener la personne à revenir sur votre Vinted et puis franchement c'est agréable. Pourquoi être dans la précipitation, de faire n'importe comment alors que vous pouvez le faire gentiment, bien plié, bien emballé, c'est toujours un plus.
Et puis, ne pas retarder l'envoi, vous avez un délai, mais plus vite vous allez envoyer votre article et plus vite l'acheteur sera content et vous mettra de très bonnes appréciations. Et puis éventuellement communiquer le numéro de suivi à l'acheteur parce que les personnes ne sont pas toujours collées à leur téléphone, mais un petit SMS en disant voilà le numéro de suivi de votre colis, c'est le temps. Et franchement, moi je trouve que c'est un plus. Voilà, c'est dire bah, je suis ma vente du début jusqu'à la fin. Je ne néglige pas l'acheteur, c'est pas parce que j'ai vendu que hop, je m'en débarrasse. C'est toujours important de mener votre vente. Alors en 8e point, ça c'est mon avis personnel. Après, peut-être que d'autres personnes vous diront autre chose. Moi, j'ai remarqué que de mettre ces articles le dimanche, on va dire à partir de 18h, hein, grosso modo 17, 18, 19h, tout dépend du temps en plus qu'il fait. Si c'est l'été, repoussez la mise en ligne de vos articles. Mais pour un temps, je dirais, normal, c'est bien de mettre ces articles le dimanche vers 17, 18, 19h parce que les gens, surtout s'il y en a qui ont des enfants, rentrent, s'ils ont été en balade, s'ils ont été se promener, donc ils rentrent dans des heures appropriées quand ils ont des enfants et là, ils commencent à se poser. Voilà, c'est le entre-deux, entre je reviens d'une balade et je m'apprête à préparer le dîner. Vous voyez, c'est le entre-deux où la personne commence un petit peu à se poser et où elle a plus de temps pour regarder son Vinted ou pourquoi pas carrément à partir de 21h. Mais je trouve que le dimanche, j'ai remarqué que les gens étaient beaucoup plus disponibles. Le samedi, beaucoup de personnes travaillent, puis on aime bien faire les courses. Le dimanche, c'est vraiment le moment où on peut se poser pour regarder des articles sur Vinted. En 9e point, je pense à... c'est important de renouveler vos articles, d'en mettre toujours des nouveaux si vraiment vous voulez alimenter votre Vinted. Hein, c'est important de toujours alimenter. Et si vous voyez que vous avez des annonces qui sont trop anciennes, et vous souhaitez qu'elle soit remontée, vous avez deux solutions. Soit vous faites un petit paiement à Vinted pour que vos articles soient mis, je dirais, en favori, en tête des ventes. Ça, c'est toujours possible. Ça peut durer, par exemple, sur une semaine, donc c'est un petit supplément. Soit vous supprimez votre annonce et vous la republiez. Voilà, vous la supprimez, vous regardez bien tout ce que vous avez écrit, tous les détails, vous gardez les photos et après vous la représentez et donc là elle sera remise en tête de liste. Alors bon, vous pouvez le faire sur une ou deux photos si vous avez tout votre Vinted à remettre, peut-être payer un petit supplément et puis afin que vos articles soient mis en tête d'affiche. Et enfin, le 10e point. Pourquoi ne pas proposer des réductions pour des lots si l'acheteur semble attiré par votre boutique Vinted, on va dire, on peut appeler ça une boutique, pourquoi ne pas proposer 10% pour 2 vêtements achetés, 15% pour 3 vêtements, 20% pour 4 vêtements, etc. Ça peut inciter les acheteurs à vous acheter plusieurs articles en même temps. C'est toujours un petit plus et franchement sur des articles pas trop chers, c'est pas un effort insurmontable que d'offrir 10%, 15%, mais je pense que ça peut déclencher des ventes très facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura un petit peu donné des tips pour vos ventes sur Vinted et pour ceux qui n'y sont pas encore, eh bien n'hésitez pas, c'est un bon moyen de vendre ce que vous avez trié dans vos armoires. Alors, j'ai parlé principalement de vêtements, mais ça peut être des objets. Ça peut être du maquillage, n'oubliant pas qu'il faut que ce soit des produits en bon état et non périmés, hein, bien sûr. Mais dans tous les cas, j'espère que cela vous aura un petit peu éclairé sur ce que on peut faire ou ce qui n'est pas souhaitable de faire sur Vinted. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.